Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube de l'église, une église près de chez vous, mais aussi une église chez vous. Ce matin, comme vous le savez, nous sommes uniquement en distanciel puisque les locaux de l'église sont fermés en raison des conditions sanitaires. Nous avons préféré garder ce format en numérique uniquement afin de préserver la santé des uns et des autres. Néanmoins, nous pouvons ensemble être réunis, même s'il y a un écran qui nous sépare. Nous sommes là ensemble pour louer Dieu, pour adorer et pour dire à notre roi combien nous l'aimons et combien il est merveilleux. Je vais laisser maintenant toute la place à l'équipe de louange qui a préparé quelques chants pour nous conduire dans ce temps de profondeur, pour nous aider à nous connecter au ciel. À l'issue de ce temps de louange, je vous propose de prendre un temps de Sainte Seine ensemble. C'est pour cela que je vous invite, si vous le pouvez, dès à présent, préparer un peu de pain, un peu de vin, ou du jus de raisin selon votre convenance, afin qu'ensemble nous puissions partager le repas du Seigneur, partager ce repas en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous il y a maintenant plus de 2000 ans. Je vous laisse en compagnie de l'équipe de louange et on se retrouve tout de suite après. Bonjour à tous, en ce dimanche nous voulons célébrer ensemble le Seigneur, passer ce moment avec vous pour le glorifier. Alléluia Seigneur Jésus. Merci pour ces instants que nous passons en ta présence, Seigneur. Oh, gloire à toi, mon Jésus. Tu m'as
puissance se manifester au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Nous avons tant besoin de toi, Jésus. Oh, manifeste-toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grandeur, merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Oh, sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus, Dieu de gloire. Tu es présent, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Tous ont besoin d'être aimés, d'un amour sans limite. Tel que je suis,
Nous chantons, Dieu, tu es grand.
consolation. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu fidèle qui est toujours bon pour nous. Merci Sauveur, gloire à toi. Oh, nous te glorifions, nous te bénissons, Sauveur mon Dieu. Oh Jésus, nous t'aimons Seigneur. Amen. Alléluia, Jésus. Merci à toute l'équipe pour ce temps de louange au travers duquel vous nous avez invités avec vous à louer Dieu et à vivre un moment d'intimité, un moment de profondeur avec Jésus et à vivre des temps de rafraîchissement. Dans l'évangile de Matthieu, un texte que nous prenons très régulièrement pour introduire la Sainte Seine nous dit « Au cours du repas, Jésus prit le pain, demanda à Dieu de le bénir, puis le partagea et le distribua à ses disciples en disant « Prenez, mangez, c'est mon corps ». Puis il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car c'est mon sang par lequel Dieu scelle l'alliance nouvelle. Il va être versé pour que les péchés de beaucoup d'hommes puissent être pardonnés. Je vous le déclare, à partir de maintenant, je ne goûterai plus de ce fruit de la vigne avant le jour où j'en boirai avec vous sous une forme nouvelle dans le royaume de mon Père. » Lorsque Jésus rompt le pain, le partage à ses disciples et leur donne la coupe, Jésus va leur expliquer la symbolique derrière ces deux éléments, le pain et le vin. Jésus est en train de leur expliquer que le pain va représenter la vie brisée de Jésus-Christ à la croix, une vie meurtrie, une vie qui va être déchirée pour le pardon de l'humanité et que cette coupe va représenter sa vie qui va être versée à la croix. C'est pour cela que lorsque nous prenons le temps de partager ces éléments, que ce ne soit pas partagé d'une manière religieuse, d'une manière habituelle, mais prenons le temps, en partageant ce pain et ce vin, de nous remémorer la symbolique, le pourquoi nous prenons ce pain, pourquoi nous prenons ce vin, pourquoi nous prenons ce jus de raisin. Ce sont des éléments qui sont là pour nous rappeler combien Jésus-Christ nous aime et combien il a payer le prix fort pour que nous puissions être réconciliés avec lui. C'est pourquoi je vous invite ce matin à partager ces éléments bien plus que par habitude, mais en vous rappelant, en prenant le temps de vous commémorer la vie que Jésus-Christ a donnée pour chacun et chacune d'entre vous. Inclinons nos têtes quelques moments, prions et ensuite nous partagerons ces éléments. Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom pour ta présence et te dis merci parce que ce pain et ce vin que nous allons partager ensemble sont des éléments qui sont là pour nous rappeler combien tu nous as tellement aimés. Des éléments qui nous rappellent que tu as payé de ta vie, que ton corps a été meurtri, que ton corps a été brisé et que ton sang a coulé pour que je puisse être sauvé et que pour chacun et de ceux et celles qui regardent cette vidéo, qui prennent part à ce repas, puissent se rappeler également combien tu les aimes et combien, Seigneur Jésus, tu as payé de ta vie pour qu'ils puissent un jour te rencontrer. Seigneur, c'est pour cela que nous voulons vraiment prendre ces éléments avec respect, avec, Seigneur, révérence, avec crainte, Seigneur, et te demander, Seigneur Jésus, simplement de bénir ces moments, ces instants, et qu'au travers de ce moment de Sainte Seine, il puisse y avoir une guérison, une délivrance, un moment de restauration, un moment de renouvellement pour celui qui s'approche de toi. Que ton nom soit glorifié. Amen. Prenons maintenant quelques instants pour partager ces éléments et prenons quelques instants pour élever la voix là où nous sommes à la maison.
Gloire à Dieu. Nous allons maintenant laisser la place à la parole de Dieu. C'est Adrien à qui j'ai demandé de pouvoir vous partager ce que Dieu a déposé sur son cœur. Soyons à l'écoute du message que Dieu a déposé sur le cœur d'Adrien et que nous puissions laisser l'Esprit de Dieu venir nous interpeller, nous bousculer et nous amener à nouveau plus loin. Bonjour frères et sœurs, je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui dans la maison du Seigneur. C'est moi qui voulais vous apporter la parole de Dieu ce matin. Alors bien évidemment, on aurait aimé se retrouver en présentiel, partager des bons moments, communier physiquement avec nos frères dans l'église comme nous avons l'habitude de le vivre. Mais pour des raisons que le pasteur a évoquées précédemment, nous ne pouvons pas le faire aujourd'hui. Mais j'ai une bonne nouvelle, ce n'est qu'une question de temps. Amen. Et je veux croire que même aujourd'hui, même si on n'est pas en présentiel, même si on ne se voit pas physiquement, on est capable de partager des bons moments ensemble. Et Dieu est capable surtout d'agir, même si nous sommes par des écrans interposés. Dieu est capable de manifester sa présence là où tu es. Il est capable de te bénir, il est capable de me bénir. Et je veux croire qu'aujourd'hui encore, on va vivre des moments excellents dans la présence de Dieu, comme on l'a déjà vécu au travers de la louange, mais comme on va continuer de le vivre au travers de la parole de Dieu. Nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu puissant. Amen. Voilà. Avant de commencer mon message, j'aimerais prier pour le message, justement, et prier aussi pour toutes les personnes qui sont malades dans notre assemblée, qui passent par des temps de maladie. On aimerait prendre le temps de prier pour eux. Si vous voulez bien, on va prier ensemble. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes d'être là, Seigneur, ce matin. Seigneur, pour t'adorer, pour te célébrer, pour t'honorer. On a chanté, on a loué, Seigneur Jésus. On va encore entrer en profondeur avec toi, Seigneur, écouter ta parole. Je te prie vraiment que cette parole soit limpide, Seigneur Jésus, audible pour tous, Seigneur Jésus, et que personne ne passe à côté, et que moi aussi, je puisse délivrer le message comme toi tu le souhaites, Seigneur. Je veux aussi te prier pour mon frère, pour ma sœur, qui passent par des temps compliqués de maladie. Seigneur Jésus, par rapport à l'épidémie, je te prie de les guérir. Seigneur Jésus, de les délivrer de ce mal, Seigneur Jésus, et de leur permettre, Seigneur, de se retrouver avec nous dès que l'Église rouvrira, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux dire Amen chez toi. Alors ce matin, sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu 8. Le thème de ce matin, vous allez le trouver exactement dans ce texte de Matthieu 8 qui nous parle de la rencontre entre Jésus et un homme lépreux. Nous allons lire à partir du verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui. Et il dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » On retient ici pur. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Au verset 3, Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux. » Sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Notre Dieu est un Dieu puissant. On l'a chanté, notre Dieu est un Dieu capable d'accomplir l'impossible. La Bible nous enseigne tout au long du ministère de Jésus sur cette terre, Jésus a accompli des miracles. Autour des foules, dans des multitudes, il a accompli des miracles pour de nombreux individus. Oui, notre Dieu est le Dieu qui se manifeste exactement dans la multitude, dans la foule, dans le groupe de personnes et individus, mais notre Dieu est aussi le Dieu qui veut se manifester dans l'individualité. Notre Dieu veut vivre aussi un cœur à cœur avec chacun d'entre nous. Il veut vivre un cœur à cœur avec une personne ce matin. Alors, laisse-toi toucher ce matin encore par la présence de ton Dieu. Notre Dieu veut vivre une singularité avec toi. La Bible nous dit que Jésus était ému de compassion lorsqu'il rencontrait des nécessiteux, des personnes qui avaient besoin de lui. Il était ému de compassion et qu'il était capable de parcourir des kilomètres pour sauver une seule âme. Notre Dieu était capable de faire des distances entières pour le salut, pour la liberté d'une seule âme. Ça, c'est le Dieu qu'on prie. C'est le Dieu que je prie. Amen.
Et je veux croire que ce matin aussi, il va encore rencontrer ton cœur, il veut te bénir, il veut te guérir. Amen. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Nous ne connaissons pas toute la vie de cet homme, mais au vu du descriptif qu'on nous donne, le seul descriptif qu'on nous donne sur cet homme, c'est que c'était un homme qui était lépreux. C'était un homme qui était malade, qui avait besoin de l'intervention de Dieu, parce que sa maladie était presque quasi incurable. Mais vous savez quoi, notre Dieu est un Dieu puissant parce qu'il agit de manière extraordinaire. Il est allé à la rencontre de cet homme. Le sens premier qu'on pourrait donner à la requête de cet homme, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. On pourrait traduire ce mot pur par Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Et c'est normal, parce que c'est le sens premier. On se dit que si cet homme est venu jusqu'à Jésus, c'est parce qu'il voulait voir la main de Dieu sur sa vie, il voulait voir Dieu le guérir. Et on peut interpréter comme ça en disant, tu peux me guérir de cette lèpre, Seigneur, alors fais quelque chose, je sais que tu peux le faire. Mais l'expression ici est quand même particulière et je pense qu'elle n'a pas été utilisée de manière anodine. Cet homme aurait pu utiliser d'autres expressions. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Je l'ai dit tout à l'heure, si tu le veux, tu peux, Seigneur, me libérer de ma lèpre. Mais il a utilisé l'expression, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et je pense qu'il y a une raison à cela. C'est comme si cet homme, quelque part, demandait plus qu'une guérison physique. Il avait aussi besoin d'une guérison de l'âme, une guérison de l'esprit. Alléluia. Si on se remet un peu dans le contexte historique de l'époque, être lépreux, en fait, était considéré comme impur. Et on voit tout de suite le parallèle avec l'expression de cette personne. Être lépreux, signifiait qu'on était sale. On était vu comme impropre, indigne. En effet, du fait de sa contagiosité, je parle de la maladie, et de sa quasi-incurabilité, celui ou celle qui était atteint de la lèpre, devait être coupé des autres. Parce que s'il restait au milieu des gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, il pouvait être contagieux. Et forcément, il était un peu mal vu. Il était mis de côté. Alors, la loi de l'époque disait, la loi de Moïse disait, pour les lépreux, ils devraient vivre en dehors de la ville. Ce qui veut dire qu'ils devaient être coupés de toute relation sociale. Ils devaient être coupés de toute communion. D'où l'expression, si je peux me permettre, on peut fuir quelqu'un comme si, tu me fuis comme si j'avais la lèpre. Ça marche aussi avec la peste. Quand le lépreux était proche d'une personne saine, il devait annoncer sa présence. Il devait signaler sa présence au milieu des hommes pour que les hommes ne l'approchent pas, pour que les gens puissent se mettre de côté afin de ne pas le toucher, de peur d'attraper cette maladie. Il était prohibé, interdit de toucher un lépreux si nous ne voulions pas nous-mêmes être à notre tour impurs. Je vous laisse un peu imaginer la vie de cet homme qui n'avait plus accès à la ville ou qui pouvait avoir accès à la ville qu'à certaines conditions. Il n'avait peut-être plus des relations sociales. Et n'oublions pas qu'on est dans un contexte où c'était un juif. Il n'avait peut-être plus accès à la synagogue, au temple. Donc il n'avait même plus la possibilité de se tenir devant Dieu. Parce qu'il était impur, parce qu'il était considéré comme impur, indigne, à cause de sa maladie. Si on essaie de faire un peu l'analogie avec nous aujourd'hui, l'impureté c'est quoi? L'impureté c'est tout ce qui nous coupe de la présence de Dieu. Je dis bien tout ce qui nous coupe de notre communion avec Dieu. Je ne dis pas que c'est Dieu qui coupe notre relation avec nous, mais l'impureté c'est ce qui nous coupe de notre relation avec Dieu. Parce qu'on se sent sale, parce qu'on se sent indigne, parce qu'on se sent pécheur, parce qu'on se sent, on a un poids dans le cœur, parce qu'on n'ose plus. On ne prend plus le temps de se présenter devant Dieu. On se sent indigne d'être dans la présence de Dieu. On se sent indigne de l'invoquer.
parce que nous nous sentons sales. Et la Bible nous définit clairement qu'est-ce qui est l'impureté. Et l'impureté, c'est toutes les œuvres de la chair qui sont décrites dans Galates 5. On peut afficher Galates 5 à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. On affiche le verset suivant. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. C'est vrai que quand on parle de l'impureté, nous, en tant qu'hommes, on aime hiérarchiser les choses. Et c'est tout à fait normal. On ne considérera jamais un vol comme un meurtre. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Mais aux yeux de Dieu, ces choses sont égales parce qu'elles nous coupent de la présence de Dieu. Ces choses nous coupent de notre relation avec lui. Parce qu'on se sent sale, on se sent indigne. Toutes ces choses deviennent comme un poids dans notre cœur, un fardeau dans notre âme, et l'ennemi s'en délecte. L'ennemi en profite et il vient appuyer là où ça fait mal. Il vient noircir le tableau, il vient te dire que, oui, si tu es dans cette situation, c'est de ta faute. Tu es perdu, il n'y a plus aucune issue. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu ne pourras jamais te débarrasser de ce fardeau, de ce péché ou de ce mal. Il est impossible pour toi. Et l'ennemi s'en délecte. Mais sache que l'ennemi est un menteur. Parce que Jésus-Christ est la solution. Il est capable de te sauver. Il est capable de te délivrer de n'importe quelle situation. Amen. C'est justement pour ça qu'il est venu sur cette terre, pour te rendre libre. Libre, complètement libre. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette situation où tu te sens mal, tu te sens peut-être indigne, tu te sens impropre devant la présence de Dieu, ne reste pas dans ta grotte à te morfondre. Ne reste pas cloîtré dans tes pensées. Ne te flagelle pas. Et même si c'est dur, même si c'est compliqué, il y a certains péchés qu'on a essayé de s'en débarrasser par nos propres moyens, mais on n'a pas réussi. On a essayé de s'en débarrasser par nos propres moyens, mais on n'a pas réussi. Et peut-être qu'un coup ça a été, un autre coup ça ne l'a pas été, un coup ça a été, on fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 an peut-être, et on retombe sans cesse. Et comme je disais, l'ennemi, il vient rajouter, il vient t'accuser, il vient te faire porter un poids supplémentaire. Parfois, tu te trouves dans l'incapacité, l'impossibilité d'agir. Et souvent, quand tu es accablé dans cette situation, quand tu te sens faible, quand la force te manque ou quand tu te sens sale, il est difficile parfois d'ouvrir la bouche et de dire « Seigneur, aide-moi ». Ouvrir la bouche devient compliqué. Prier devient compliqué. Aller à l'église devient compliqué, devient difficile, devient un fardeau, devient même une corvée d'aller à l'église. On se sent reproché lorsqu'on est au milieu des frères et des sœurs. On se sent sale, on ne se sent pas bien. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit une chose. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont violents. Pas violents dans le sens de la bagarre ou de la guerre, mais violents envers nous-mêmes. Quand on est dans ces situations-là, il faut qu'on apprenne à se faire violence et à dire non. Je veux aller dans la présence de Dieu parce que c'est là où est ma solution. Je veux aller dans la présence de Dieu parce que c'est là où est ma guérison. Je veux aller dans la présence de Dieu parce que lui seul peut me rendre pur. Lui seul a la solution pour ma vie. Fais-toi violence. Même quand les temps semblent difficiles, même quand les pieds sont lourds pour aller à l'église, même quand ta bouche pèse pour ta langue pèse pour prier, fais-toi violence. Viens au pied de celui qui est capable de te délivrer, mon frère, ma sœur.
Dans notre histoire ici, le lépreux n'a pas tenu compte des conventions sociales imposées par sa maladie. Il n'a pas eu peur des remontrances, des jugements qu'on aurait pu faire sur sa vie. Mais il a décidé de rentrer dans la ville. Il a décidé d'aller dans cette ville, de se faire violence, de faire abstraction des regards, de faire abstraction de tout ce qui pourrait se dire. Mais il a décidé d'aller dans cette ville, sans tenir compte de qu'en dira-t-on. Car il savait une chose, Jésus y était. Jésus était dans sa ville. Que dans cette ville, celui qui pouvait le guérir y était. Que dans cette ville, celui qui pouvait rétablir sa stature physique, sociale et spirituelle y était. Alors il n'a pas fait cas des règles, des principes, des regards. Mais il s'est fait violence. Il est rentré dans la ville avec une attitude particulière. Oui, mon ami, Jésus est capable de l'impossible. Lui seul peut absoudre tes péchés. Lui seul peut te libérer de tes manquements. Alors approche-toi de lui, ouvre ta bouche, ne reste pas dans ta grotte. Approche-toi de ton Sauveur ce matin. Fais-toi violence. N'accepte pas ce que l'ennemi dit sur ta vie. N'accepte pas ce que l'ennemi proclame sur ta vie. Déclare ce que Jésus a dit. Lui, il veut te rendre libre. Il a crié, tout est accompli à la croix pour que tu sois entièrement libre. Entièrement libre. Amen. Présente-toi devant ton Dieu avec une attitude d'humilité. On va rafficher le texte de Matthieu 8 à partir du verset 2. Le lépreux s'étant approché, il se prosterna devant lui. Dans Marc 1, verset 40, on dit, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu veux, tu peux me rendre pur. » L'homme lépreux s'est approché de Jésus avec une attitude de soumission. Il s'est approché de Jésus avec une humilité, conscient de son état de pécheur, conscient de son état qu'il était sale, certes, mais conscient aussi de qui il avait devant lui. Il avait son Sauveur, il avait son Seigneur. Il n'est pas venu, comme on peut le voir parfois quand on passe par des temps difficiles, avec une attitude de plainte et d'aigreur, en disant « Mais pourquoi, c'est moi qui vis ces choses ? Pourquoi, Seigneur, tu as permis que ce genre de choses m'arrivent ? Pourquoi est-ce que je suis pire qu'un autre ?» Non, il n'est pas venu en faisant des reproches ou en étant dans la plainte et l'aigreur, mais il est venu avec l'humilité. Il s'est prosterné devant le roi des rois, reconnaissant que celui qui était en face de lui était capable de changer sa vie, de changer sa stature, comme je l'ai dit, physique, sociale et spirituelle. Il voulait le rendre pur. Il ne voulait pas seulement le guérir. Il voulait complètement le rétablir sur tous les plans. Et sache que ce matin, Dieu est capable de te rétablir sur tous les plans de ta vie. Amen. Dis-le là où tu es. Proclame-le là où tu es. Viens avec une attitude d'humilité. Mais viens aussi avec une attitude de foi. Car quand le lépreux s'est approché du Seigneur, il n'est pas venu en lui disant « Seigneur, est-ce que tu peux me guérir ?» Il n'est pas venu en disant « Seigneur, es-tu capable de me guérir ?» Il est venu en connaissant que Dieu était capable de guérir, d'où sa formulation. « Seigneur, si tu veux. » Il n'a pas dit « Seigneur, si tu peux. » Il a dit « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Si tu veux, Seigneur, parce qu'il était conscient que notre Dieu, que celui qu'il avait en face de lui, en était capable. Mais il voulait s'assurer de la volonté de Dieu. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et vous savez, la suite du verset, le verset 3, Matthieu 8, verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit. Tout à l'heure, je disais une chose, c'est que lorsqu'on était lépreux, il était
interdit de toucher un autre lépreux. En tout cas, lorsqu'on était saint, il était interdit de toucher un lépreux, ou quand un lépreux passait dans la ville, il faisait en sorte que ceux qui étaient saints autour de lui ne puissent pas être en contact avec lui. Mais regardez ce que Jésus va faire. Jésus savait que cet homme était lépreux. Jésus savait que la maladie de cet homme pouvait être contagieuse, mais il a décidé d'aller le trouver dans sa fosse, dans sa grotte. Il est allé le trouver dans sa maladie. Il l'a pris tel qu'il est. Il l'a touché. Jésus veut cette intimité avec chacun d'entre nous. Notre Seigneur veut réellement vivre un cœur à cœur. Il ne veut pas te regarder de haut. Il est descendu de la montagne, comme on a lu dans le verset 1. Il est descendu de la montagne pour rencontrer cet homme, pour vivre ce cœur à cœur, pour vivre cet instant. Il a pris tel qu'il est. Il l'a touché. Et il lui a dit, je le veux, sois pur. Je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. C'est le Dieu que nous prions. C'est le Dieu que nous louons. C'est le Dieu que nous avons loué, que nous continuerons de louer encore et encore, parce que notre Dieu est extraordinaire. Notre Dieu est capable de faire l'impossible. La maladie qui était incurable, il est capable de la guérir. Dans son nom, il est capable de délivrer, de rendre libre. Ce matin encore, le Seigneur veut aussi le faire pour ta vie. Si tu as un poids dans ton cœur, parce que tu te sens impur, mais peut-être que tu ne te sens pas juste impur, peut-être que tu ne te sens pas impur, mais peut-être que tu as un fardeau dans ton cœur. Tu as quelque chose qui t'empêche dans ton jardin secret, des choses que tu n'oses pas dire à haute voix à ton frère ou à ta sœur. Sache que notre Dieu est capable de t'en libérer. Alors je veux que ce matin, tu viennes encore avec une attitude de foi et d'humilité devant la présence de ton Dieu pour lui dire, Seigneur, me voici tel que je suis. Me voici tel que je suis avec mes manquements, avec mes incapacités, avec, Seigneur, peut-être parfois mes aigreurs, mes plaintes. Seigneur, mais me voici devant toi. Je veux ouvrir ma bouche. Je veux me faire violence ce matin pour te demander d'agir, de transformer ma vie, Seigneur. Alléluia, de changer mon être, de changer, Seigneur Jésus, oui, ce poids qui est dans mon cœur, de m'en libérer, Seigneur Jésus, de me délivrer, Seigneur Jésus, de ce qui m'empêche d'avancer, ce qui me coupe de ta présence. Seigneur, viens m'en libérer ce matin. Seigneur, non pas demain, parce que la délivrance du lépreux, elle a été immédiate. Seigneur, je ne veux plus vivre dans la culpabilité. Seigneur, je ne veux plus vivre, Seigneur Jésus, dans des situations difficiles, des situations qui m'empêchent de voir ta gloire, parce que je me coupe de toi. Seigneur, viens me libérer de mon fardeau ce matin. Viens me libérer de mon manquement ce matin. Viens me libérer de mes défaillances ce matin. Je veux réellement me remettre à toi. On prie ensemble ce matin. Alléluia, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci parce que tu es le Dieu qui se souvient des nécessiteux. Tu es le Dieu qui se souvient de celui qui est dans le malheur. Tu es le Dieu qui se souvient de celui qui crie à toi. Seigneur Jésus, lorsque nous t'invoquons au temps de la détresse, tu es celui qui nous répond. Alors ce matin encore, viens sauver une âme, viens délivrer un cœur, viens libérer une vie. Seigneur Jésus, qui passe par des temps compliqués, des temps difficiles. Et Seigneur, qui a peut-être un poids sur son cœur, qui n'ose pas en parler, Seigneur, mais tu es le Dieu qui est capable, Seigneur, de libérer, Seigneur, de toute forme de prison, de toute forme, Seigneur, d'enclos, au nom de Jésus, de toute forme de pensée, Seigneur, qui ne nous élève pas. Tu es celui qui nous en libère ce matin. Je te prie vraiment que cette parole fasse écho dans le cœur de quelqu'un et qu'une décision soit prise ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci Adrien de nous avoir partagé ce que Dieu a déposé sur ton cœur. J'espère que ce message a pu vous encourager, vous booster, vous dynamiser dans votre vie de foi. Voici maintenant quelques annonces qui concernent votre église. Ce mardi 25 janvier à 19h, nous nous retrouverons en présentiel pour notre soir de prière. Soyez présents.
venez prendre un temps pour vous ressourcer dans la présence de Dieu et au travers du message de la parole de Dieu. Dimanche prochain, je vous informe également qu'à 10h, nous aurons notre temps de célébration à nouveau en présentiel. Nous pourrons à nouveau nous retrouver ensemble pour louer Dieu, adorer le Roi des Rois et entendre ce que Dieu a à nous dire au travers de sa parole. Vous souhaitez nous soutenir, vous souhaitez bénir l'œuvre de Dieu. Vous pouvez le faire en vous rendant sur notre site internet à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran et en cliquant sur nous soutenir. Vous pouvez effectuer un paiement totalement sécurisé pour bénir l'œuvre de Dieu. Si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à nous l'envoyer par mail à l'adresse mail qui s'affiche également en bas de l'écran. Et si vous souhaitez obtenir un rendez-vous sur la page internet de l'église et cliquez sur l'onglet rendez-vous. Je vous laisse en compagnie de l'équipe de louanges pour un dernier chant et je vous souhaite à toutes et à tous un agréable dimanche. Que Dieu vous bénisse et je vous dis donc à très bientôt. Divin créateur, rien n'est trop grand pour toi, car tu es puissant, je ne manquerai de rien, tu es ma force et ma vie t'appartient, je veux proclamer que Jésus-Christ est roi. Tu